Pourquoi nous procrastinons? Nous procrastinons face à une tâche importante à réaliser parce que nous n'avons pas envie. Nous procrastinons face à une décision importante à prendre parce que tout simplement, nous avons des doutes. Et donc moi, j'ai pris du recul et je me suis dit, mais est-ce que finalement, la procrastination ne serait pas un bon défaut? Parce qu'on sait tous les conséquences qui peuvent résulter de la prise des décisions importantes alors que nous avons des doutes, ou encore les conséquences qu'il peut y avoir lorsque nous exécutons une tâche importante alors que nous n'avons pas envie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 4 éléments qui montrent que la procrastination occasionnelle est peut-être un bon défaut. Je vous encourage vivement à rester jusqu'à la fin parce que le 4e élément est sûrement celui qui va le plus vous surprendre. Si vous êtes prêts, commençons. Le premier élément qui montre que la procrastination occasionnelle est peut-être un bon défaut, c'est le fait qu'elle peut vous permettre de prendre le temps pour collecter plus d'idées avant de passer à l'action. Pour vous expliquer ce que je veux dire par là, prenons un exemple. Mettons-nous dans une situation où nous avons un devoir à rendre le vendredi. Donc, on décide de travailler sur ce devoir-là le mardi. Donc, on arrive au mardi, on n'a pas envie et en plus de ça, on n'a pas forcément toutes les idées nécessaires pour réussir ce devoir-là. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir recours à la procrastination occasionnelle en décalant 1 ou 2 jours ce devoir-là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que automatiquement, le gendarme qui est dans votre tête va se mettre en alerte et vous allez voir que, par exemple, vous allez aller marcher au parc, admirer la nature et subitement, il y a une idée qui va vous traverser l'esprit parce que votre gendarme est déjà en alerte sur un possible devoir à faire dans quelques jours. Vous êtes par exemple en train de marcher en ville et tout de suite, il y a encore une deuxième idée qui vous apparaît à l'esprit. Donc, vous voyez que la procrastination occasionnelle va finalement vous permettre d'avoir des idées beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus abouties. En tout cas, moi, je me rappelle que j'avais recours à la procrastination occasionnelle sans vraiment m'en rendre compte. C'est lorsque j'étais encore à la fac avec mon voisin de l'époque, Yannick Etier. Si tu regardes cette vidéo, je te fais un petit coucou. C'était son anniversaire le dimanche dernier d'ailleurs. Donc, nous, par exemple, il arrivait parfois qu'on avait prévu de travailler sur un sujet à une date donnée. La date, elle arrive et on n'a pas envie, on n'a pas encore forcément toutes les idées. Donc, on décide de reporter. Et ce qui se passe, c'est que 2 ou 3 jours avant que cette date-là n'arrive, la date limite arrive, on a toutes les idées qui nous viennent subitement, comme si par magie, on était devenu plus intelligent. Donc, voilà le premier exemple qui montre que la procrastination occasionnelle est peut-être un bon défaut. Le deuxième élément qui montre que la procrastination occasionnelle est peut-être un bon défaut, c'est tout simplement le fait que la procrastination occasionnelle peut vous permettre de prendre du recul, de mûrir votre idée avant de prendre une décision. Donc, supposons que vous avez une décision très importante à prendre, par exemple une décision qui va déterminer votre carrière, votre vie de couple ou on va dire l'avenir de vos enfants. Est-ce que vous allez la prendre à la hâte? Je ne pense pas. Donc, dans ce genre de situation, la procrastination occasionnelle peut être utilisée pour justement prendre du recul, analyser ce problème important sous divers angles, essayer de voir toutes les décisions possibles et comment est-ce que ces décisions-là peuvent impacter votre vie. Et ensuite, une fois c'est fait, prendre la décision. Donc, voilà le deuxième exemple qui montre que la procrastination occasionnelle est peut-être un bon défaut. Le troisième élément qui montre que la procrastination occasionnelle est peut-être un bon défaut, c'est le fait que la procrastination occasionnelle peut vous permettre d'être plus efficace et d'aller à l'essentiel. Prenons encore un exemple pour essayer d'étayer cet élément-là. Donc, on a tous ici déjà été confrontés au fait qu'on a un devoir, un sujet ou une décision à prendre. Qu'est-ce qui se passe 2 heures avant, 1 jour avant la date limite? C'est qu'on décide de se mettre au travail, on se décide de commencer à réfléchir. Nous ne savons pas pourquoi, mais le cerveau est à son maximum. Vous êtes dans un état de flow et vous avez l'impression d'être un génie parce que vous allez à l'essentiel. Vous ne vous éparpillez
pas dans ce genre de situation-là. On a tous déjà été confrontés à cet exemple-là, de rentrer dans un état de flow grâce à la procrastination occasionnelle. Alors, le quatrième élément que j'avais à vous partager, c'est vraiment le plus surprenant. Tenez-vous bien, le quatrième élément, c'est le fait que la procrastination occasionnelle, qui est un défaut ou sinon un bon défaut, peut vous permettre de développer une qualité. Et pas n'importe quelle qualité, cette qualité-là, elle est très recherchée dans le monde de l'entreprise, même dans tous les secteurs d'activité, c'est la capacité à travailler sous pression. Bien entendu, quelqu'un qui a tendance à procrastiner occasionnellement, c'est quelqu'un qui généralement, il rend ses devoirs, il prend ses décisions à la dernière minute. Donc, si vous faites ça une fois, vous faites ça 2 fois, vous faites ça 3 fois, vous faites ça 4 fois, vous faites ça 5 fois, vous faites ça 10 fois, finalement, votre cerveau, il s'habitue et désormais, quand vous êtes dans des situations tendues, vous réagissez correctement, vous avez de bonnes décisions, vous avez de bonnes idées que vous sortez. Donc, voilà un quatrième exemple qui montre que la procrastination occasionnelle est peut-être un bon défaut. Donc, vous voyez très bien à travers l'ensemble des éléments que je vous ai détaillés qu'il est légitime, mais tout à fait légitime de se demander est-ce que la procrastination occasionnelle ne serait finalement pas un bon défaut, contrairement à ce que tout le monde pense. Mais attention, attention, cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à procrastiner, pas du tout, mais c'est surtout pour vous aider à changer le regard que vous avez vis-à-vis des personnes qui procrastinent. Parce qu'en fait, une personne qui sait utiliser cette procrastination-là peut faire de belles choses, peut prendre de bonnes décisions, peut avoir des idées plus intéressantes, des idées plus abouties. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez d'autres éléments qui montrent que la procrastination occasionnelle est peut-être un bon défaut que je n'ai pas cité ici dans cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like pour soutenir la chaîne. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure, pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tout soin de vous et surtout, no need to rush. Ciao!